Alors, bonne idée, il y en a un d'entre vous qui s'est dit que dans Photoshop, il y avait moyen de visualiser le masque de manière différente. Donc, dans l'image ici, je redouble-clique dessus. On travaille sur le masque ici. C'est vrai que si on va dans la palette des couches de Photoshop et que dans la palette des couches, on affiche les couches, toutes les couches et en même temps le masque, on a possibilité de voir les pixels noirs qui s'affichent en transparence et peut-être même que en double-cliquant sur la vignette ici, on va pouvoir aller changer la couleur, la manière dont les pixels noirs sont vus et l'opacité peut-être aussi, peut-être que ça peut aider à encore mieux repérer les taches. Eh bien voilà, oui, on le voit là par exemple, je vois que sur les oreilles, j'ai des taches de transparence, ça a été mal fait. Donc voilà, ça peut être une solution d'utiliser, quand vous êtes en train de travailler le contenu de l'objet dynamique, et particulièrement le masque ici, d'aller dans la palette des couches, menu fenêtre couches, et d'afficher l'image par transparence. Donc les pixels noirs du masque s'affichent dans la couleur que vous choisissez quand vous double-cliquez ici sur l'icône masque et l'opacité que vous choisissez. Voilà. C'est vrai que ça peut aider, je n'y avais pas pensé, comme quoi l'intelligence collective... Et vous savez quoi ? Je vais vous dire un truc qui est assez perturbant. Dans une classe d'étudiants, une classe d'une trentaine d'étudiants, l'intelligence collective, même par rapport à une matière que vous ne maîtrisez peut-être pas, l'intelligence collective, vous êtes plus intelligent que le prof. Tous ensemble. Ça, c'est sûr. Parce que même si vous ne connaissez pas, vous allez pouvoir réfléchir ensemble et trouver des solutions. Il faut le savoir, ça. C'est assez perturbant, mais une classe d'étudiants laissée à elle seule et à essayer de résoudre des problèmes peut être meilleure, plus intelligente qu'un spécialiste, un prof spécialiste. Ok, donc voilà. Et c'est pour ça que j'aime bien les cours comme ça, parce que c'est un peu atelier, chacun peut amener sa petite pierre à l'édifice. Fichier enregistré, puis je vais là-dessus, fichier enregistré, puis je vais sur le document InDesign, mise à jour des liens, du lien, voilà, et voilà, c'est nickel. C'était surtout pour l'habillage, parce que l'habillage était fait en fonction du masque automatique. Fenêtre habillage de texte. Oui, la palette fenêtre habillage de texte qui a été utilisée pour que le texte aille se mettre sur la transparence de l'image. On est en détection des contours, c'est la méthode détection des contours. Donc c'est InDesign qui détecte le contour du loup. C'est au niveau de InDesign que ça se passe. Vous voyez, ça c'est la palette habillage de texte, menu fenêtre habillage de texte, c'est ça qui a été utilisé pour faire cet effet spécial. Alors, vous savez, dans Word, c'est très difficile d'obtenir des habillages comme ça. C'est pas évident. Mais vous pourriez avoir un document Word qui possède ces habillages-là. Il n'est pas impossible d'y arriver. Comment ? Eh bien, si vous exportez le document InDesign au format PDF, que vous l'ouvrez dans Acrobat Pro, et que dans Acrobat Pro, vous l'enregistrez au format Word, vous aurez un document Word qui, en réalité, a été fait dans InDesign. Vous voyez la logique ? J'exporte un PDF au départ de mon document InDesign, je l'ouvre dans le logiciel de lecture et de modification des PDF Acrobat Pro, je l'enregistre au format Word et j'ai finalement un fichier Word qui a la qualité typographique et les habillages de texte de InDesign. Donc ça, c'est dans le cas où on vous oblige à rendre un document Word et vous ne voulez pas utiliser Word, vous pouvez utiliser InDesign. Vous savez que par cette petite astuce, vous arriverez à finalement avoir un document Word nickel, parce qu'il a été fait dans InDesign. Alors, enregistrer à nouveau le document. On n'est jamais trop prudent.